Dans cette partie, nous abordons euh, l'établissement de l'état des lieux du patrimoine qui permet de fournir le service aux populations. C'est très important comme données de base. Et tout cela, donc, ça combine aussi bien les données des hypothèses que les données de suivi que on est censé avoir eu. Alors, au niveau de du patrimoine, il y a un certain nombre d'informations qu'on doit saisir. Il y a des informations qui sont facultatives, comme celles-ci, si on les a, on les met, parce que ça n'intervient pas forcément dans les calculs, mais c'est toujours bien de pouvoir les avoir. Alors, déjà, premières informations à fournir, c'est l'année de collecte des informations. Parce que c'est- on a besoin de savoir toutes ces informations qu'on remplit, c'est quand est-ce qu'on les a eues. Ensuite, pour ligne par ligne, donc par système de points d'eau, chaque système de points d'eau occupe une ligne. Et l'information sur le système de points d'eau va provenir des hypothèses que nous avions formulées ici. Donc, au niveau des hypothèses, voilà, nous avons mis le type de points d'eau ici. Donc, ces informations vont venir d'ici. Donc, ce sont ces informations qu'on retrouve maintenant dans ce que nous allons saisir ici. Donc, le type de point d'eau, donc c'est voilà, c'est lié à ça. Ensuite, toujours, c'est la nature du point d'eau. Est-ce que c'est un forage? Est-ce que c'est une mini-adduction d'eau? Voilà, et ça aussi, c'est lié aux informations qu'on a mis dans notre base de données d'hypothèses. Information importante, c'est l'année où le point d'eau a été réalisé, donc l'année de réalisation, dans de première réalisation, parce que ça va nous aider par la suite dans les questions d'amortissement. Ensuite, donc, comme je le disais, on rentre dans des informations surtout de localisation, qui peuvent être par district, village, quartier. Voilà, tant qu'on a ces informations, on peut les renseigner. Voilà, mais c'est des informations qui sont optionnelles, y compris les informations sur la localisation, donc les coordonnées géographiques. Ensuite, comme information, si on a les localités, on a besoin de savoir combien de ménages on a dans les localités concernées, combien de ménages. Et ensuite, combien de ménages utilisent le point d'eau dont nous sommes en train de parler. Donc, il faut donner le nombre de ménages qui utilisent le point d'eau. Et maintenant, le nombre de ménages qui n'ont qui n'ont pas accès à l'eau dans la localité concernée. On a besoin de ces informations, surtout pour calculer après les taux d'accès aux services en fonction des niveaux de service. Des informations essentielles maintenant, c'est par rapport au type de point d'eau. Est-ce que c'est un point d'eau amélioré? C'est-à-dire, est-ce que c'est un point d'eau qui permet de fournir de l'eau de qualité acceptable? Oui ou non, dans ces informations qu'on doit répondre par oui ou non. Ensuite, est-ce que c'est un point d'eau qui permet de fournir de l'eau sous pression? Voilà, donc, est-ce que si c'est une pompe à amortisseur humaine, naturellement que ça ne fournit pas l'eau sous pression? Mais si c'est un robinet avec un château, c'est sûr qu'on a de l'eau sous pression. Ensuite, on s'intéresse à la question de la protection de ce point d'eau. Parce qu'on peut avoir un point d'eau et puis c'est mal protégé, donc ça compromet la qualité de l'eau et donc il y aurait des interventions à faire pour sécuriser cette eau. Ensuite, si c'est si la source n'est pas protégée, on peut apporter des précisions pour dire qu'est-ce qui fait que ce point d'eau, selon nous, n'est pas un point d'eau amélioré. Et autre information, on peut aussi fournir l'information sur qui a financé la réalisation de l'ouvrage. Si on a l'information, c'est bon. Si on ne l'a pas, c'est pas grave.
Maintenant, on revient aussi sur la question de sources d'eau. On s'intéresse à la protection de la source même qui a été captée. Parce qu'avant, on parlait de l'ouvrage, mais là, on parle aussi on parle de la source elle-même. Est-ce qu'elle est protégée ou pas? Ensuite, euh, les équipements qui ont été mis en place pour pouvoir faire fonctionner les ouvrages, on s'intéresse à l'année à laquelle on a mis en place la protection de ces sources et l'information sur l'état actuel de cette protection. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle est médiocre? Est-ce qu'elle est passable? Voilà. Ensuite, si c'est une source d'eau qui fournit de l'eau courante, on peut s'intéresser, voir si effectivement il y a des robinets, oui ou non, et s'il y en a, combien il y en a, combien de robinets on a, et en quelle année ces robinets ont été mis en place, et l'état de ces robinets. Après ça, on peut s'intéresser aussi aux quantités d'eau que les gens obtiennent lorsqu'ils vont à la source. C'est une information qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être intéressante dans certaines analyses. Donc, quelle est la quantité de bidons d'eau de 20 litres que les gens peuvent avoir au niveau du point d'eau et combien d'heures l'eau est disponible au niveau du point d'eau. Maintenant, il se peut que la source d'eau soit plutôt un forage. Donc là, on doit renseigner l'information. Parfois, c'est des captages de rivières qui peuvent avoir. Donc, il faut pouvoir préciser ces informations. Si c'est un forage, ben, on donne l'information et on donne aussi l'année de réalisation du dit forage et l'état même du forage en tant que tel, donc le trou de foration, donner son état. Ensuite, la pompe qui équipe ce forage, est-ce qu'il y a une pompe ou non? Si oui, quelle est la dernière année de remplacement de la dite pompe? Voilà, donc, donner cette année, parce que les durées de vie des pompes ne sont pas forcément liées aux durées de vie des forages et donner aussi l'état de la pompe, donc au moment où on fait l'enquête. Ensuite, s'il y a des tuyaux, donc au niveau du système, par exemple, si c'est un système, une mini-adduction d'eau, s'il y a des tuyaux, combien de linéaires, quelle est la longueur des conduites, la nature des tuyaux, la nature des conduites, est-ce que c'est des aciers galva ou est-ce que c'est du PHD ou c'est du PVC? Et est-ce qu'il y a des ouvrages en béton qui protègent certaines parties de l'ouvrage? Et si on peut donner des photos, c'est bien. Et l'année aussi de construction des ouvrages en béton, donc donner et leur état, dans quel état cela se trouve, et le montant estimé de ces ouvrages en béton. Voilà. Pour terminer, on peut donner aussi l'information sur la fonctionnalité de l'ouvrage au moment où on prend les informations. Est-ce que le point d'eau fonctionne? Est-ce que l'eau est fournie? Et si l'eau n'est pas fournie, ben, donner la précision, l'information pour laquelle l'eau n'est pas disponible le jour de la collecte de l'information. Et on peut donner une appréciation globale sur le fonctionnement du point d'eau dont on parle et, si possible, préciser la source des données. Est-ce que c'est un enquêteur qui a réalisé ou non? Donc, c'est l'ensemble de ces informations qu'on doit remplir pour pouvoir établir l'état du patrimoine dont on dispose pour la fourniture des services. C'est long, mais c'est très important et nous vous y encourageons.